Et nous vous emmenons maintenant dans l'un des plus beaux endroits de la planète, rien que ça. Cap sur le Brésil et la plus grande savane inondée du monde, Bonito. Avec ses rivières, ses cascades aux eaux cristallines et ses parcs nationaux, Bonito, son seul nom, vous allez le voir, est une invitation au voyage. Nathalie Pellerin avec nos correspondants Ingrid Piponio, Vincent Rimbaud et Laetitia Rossi. Bonito évoque la beauté en portugais. Des rivières cristallines, une forêt dense peuplée d'animaux exotiques, le jaguar, l'ara rouge et d'autres plus surprenants comme ce tapir. C'est aussi la terre de cow-boys qui élèvent leur bétail au rythme des crues. Bienvenue dans la plus grande savane inondée au monde. Notre voyage commence au Rio da Prata, la rivière d'argent. Pensez à laisser au moins 1 mètre de distance entre vous pour bien voir les poissons. La nature, comme une piscine privée. Grâce aux minéraux qu'elle contient, l'eau est l'une des plus translucides au monde. L'expérience est à peine croyable pour ces touristes brésiliens. On s'attend à voir ça dans les Caraïbes, mais pas dans une rivière. C'est dingue. Je n'avais rien vu de pareil. Une eau si claire, c'est sensationnel. Les cours d'eau de Bonito parcourent 100 km pour atteindre la plus grande savane inondée au monde, le Pantanal. Ce lieu insolite est submergé 6 mois de l'année. Un refuge pour la plus grande concentration d'animaux sauvages d'Amérique latine. Et le meilleur moyen de les observer, c'est en bateau. Pharmacienne de métier, Sandra a tout quitté pour s'installer ici. Lorsque l'eau monte, les animaux s'éloignent du lit de la rivière. Et lorsqu'elle s'assèche, ils reviennent. Nouvelle surprise, au milieu des animaux exotiques surgissent des vaches. Au Pantanal, l'élevage est une tradition. C'est la seule activité agricole possible dans cette région sous l'eau la moitié de l'année. Lorsque le niveau de l'eau baisse, l'herbe repousse et crée des prairies naturelles. Et lorsque l'eau remonte, après les pluies, on emmène le bétail se réfugier en hauteur sur les collines. Autour de la savane inondée, les champs de maïs s'étendent à perte de vue et grignotent chaque jour un peu plus l'habitat naturel des animaux. Mais certains propriétaires terriens ont choisi d'inverser la tendance. Pendant 40 ans, cet ancien éleveur appelait ses vaches avec cette corne. Avant de changer de vie, Modesto Sampaio a vendu son bétail quand il a compris qu'il possédait sur son terrain un trésor naturel. Une cavité spectaculaire de 500 mètres de diamètre, surnommée la fosse aux perroquets. Pleine d'ara rouge, une espèce menacée au Brésil. Ces touristes américains passent 3 jours ici pour les photographier. Bonjour. Alors, ça vous plaît? Oui, c'est le meilleur endroit au monde pour photographier ces perroquets. J'ai acheté cet objectif rien que pour ça. C'est magique. C'est l'un des endroits sur Terre dont j'ai rêvé toute ma vie. Modesto a décidé de transformer ce joyau en une réserve naturelle. Ticket d'entrée, 20 € pour les visiteurs. Cette activité touristique lui rapporte 2 fois plus que le bétail. Grâce à ses revenus, il a reboisé 30 hectares d'anciens pâturages autour de la cavité. Avant, tout ça, c'était des pâturages. Lorsque je vois aujourd'hui les oiseaux en liberté et les visiteurs heureux, j'en ai les larmes aux yeux. C'est ma plus grande fierté. La forêt replantée par Modesto est un paradis aussi pour ce fourmilier géant. L'espèce existe en Amérique du Sud depuis 35 millions d'années. De très anciens ossements ont même été retrouvés au fond de cette grotte dans un lac. Eddie est biologiste. Allez, bonne descente. Il cherche des fragments d'histoire dans les entrailles de la Terre. Pour atteindre le squelette du fourmilier, il descend 70 mètres en rappel dans la grotte de l'abîme, puis il plonge à 18 mètres de profondeur. Autour de Bonito, il y a toujours eu beaucoup d'animaux. On a même découvert des fossiles de mammifères préhistoriques, des tigres à dents de sabre, des paresseux et notre fourmilier géant ici. Malgré ces 2000 ans, le trésor est intact. Cette histoire et cette terre sont une source d'inspiration pour les femmes du peuple autochtone Kadiwéu, réputées pour leur poterie.
Toutes ces peintures sont faites à base de terre de différentes couleurs, sauf le noir qui provient d'une résine d'arbre. Ces terres blanches, vertes, jaunes, mauves, roses, on les ramasse au bord de la rivière. Cet environnement exceptionnel est aujourd'hui menacé par le dérèglement climatique. Les pluies de moins en moins généreuses et les saisons sèches toujours plus arides mettent en péril l'équilibre fragile de la plus grande savane inondée de la planète.